Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo que j'avais déjà faite auparavant, mais comme j'ai fait un texte sur mon Facebook qui était une bonne synthèse de la vidéo précédente, donc je vais reprendre un peu cette vidéo qui était passée relativement inaperçue, mais qui est en vérité une grande découverte, une grande découverte en anthropologie humaine. Donc je vais faire une vidéo sur le baiser. Le baiser, tout le monde a vu au printemps, les amoureux, on est au printemps, donc tout le monde voit au printemps les amoureux s'embrasser, les jeunes couples se former et s'embrasser pendant des heures enlacés. Alors à quoi correspond vraiment le baiser? Quelle est la valeur profonde de cet acte qui est ancré dans l'humanité entière, puisque des estampes chinoises ou japonaises jusqu'au comportement des Européens, en passant par le comportement des Indiens, de tous les pays, quasiment tous les pays, le baiser est quelque chose qui est intrinsèque à l'humanité, qui fait partie de l'humanité. Alors la grande question est, quelle est la valeur du baiser? Pourquoi ce baiser? Pourquoi les amoureux s'embrassent-ils? Pourquoi il y a cet acte d'échange buccal, de salive, de liquide? Pourquoi on remue sa langue dans la bouche de son ami, de son amour? Pourquoi il y a cet acte? On voit même la statue de Rodin, le baiser. Le baiser est vraiment propre à l'humanité et nous sommes quasiment les seuls animaux, les seuls mammifères à avoir cette pratique étrange. Donc j'ai fait un petit texte pour vous expliquer les causes profondes de cette pratique, et vous allez voir que c'est d'une logique implacable et d'une simplicité divine. Voilà, donc j'ai fait ce petit texte. Alors comme je le dis tout le temps, je ne suis pas un grand liseur, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous compreniez un peu le monde dans lequel vous expérimentez la vie. Alors, mon texte s'appelle « La vraie valeur du baiser ». Dans la relation amoureuse, le baiser sur la bouche ou French kiss a une valeur fondamentale. Il marque le début de la relation amoureuse, le consentement mutuel à l'union. Mais quelle est la cause profonde de cette pratique étrange propre à l'homme, propre à l'humanité? En partant du principe que tout comportement qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement positif pour le groupe, la nature éliminant d'office ce qui est négatif ou inutile, le baiser profond, qui est pratiqué par tous les amants sur tous les continents, est visiblement une pratique aussi vieille que l'humanité, donc utile à la survie de l'humanité. La question est, quelle est son utilité? La réponse est si simple qu'elle en devient merveilleuse de logique. Que fait un couple après s'être embrassé? Normalement, dans un délai plus ou moins long, ils s'unissent et de cette union naîtra l'avenir du monde, naîtra un enfant, et c'est là que le baiser prend toute sa valeur. Le baiser, le French kiss, permet dans un premier temps aux amoureux d'échanger leur flore microbienne, de l'harmoniser et ainsi de générer les anticorps propres aux deux individus constituant le couple. Cet échange microbien ne se limite pas au baiser. Le couple, dans ses relations sexuelles, se touche, se lèche et se suce toutes les parties intimes. Et fellation, cunilingus et anilingus ne sont pas des jeux sans réelle fonction biologique, mais ils permettent d'échanger des germes, des bactéries, pour harmoniser la flore microbienne et générer tous les anticorps pour y résister. Ces échanges microbiens n'ont qu'une seule fonction, harmoniser la résistance de la mère aux microbes du père, pour, quand elle sera enceinte, transférer au fœtus les anticorps et la résistance aux microbes que porte le père, augmentant ainsi les chances de survie de l'enfant, qui sera confronté d'une façon permanente à la présence du père, mais aussi à ses microbes. Il y a donc un rapport direct du baiser avec l'hypersocialisation humaine, demandant un puissant cerveau énergivore
entraînant une croissance lente de nos petits. Ceux-ci, restant immatures très longtemps et ayant besoin de la présence permanente de la mère, mais aussi du père, pour les nourrir et les éduquer, afin qu'ils deviennent des adultes viables en société. Maintenant que vous savez ça, quand vous verrez au printemps des amoureux enlacés s'embrasser avec passion, vous saurez qu'inconsciemment ils ne font que préparer bébé à sa confrontation microbienne, à sa confrontation au monde. Et que notre sexualité, si étrange, basée sur des préliminaires de léchage et de finition buccale, n'a d'autre cause que l'harmonisation de la flore microbienne des amants. Ceux-ci devant ensuite, parfois ensemble, s'occuper d'un être immature et fragile qui aura hérité au préalable, par cette sexualité si étrange, des anticorps à la flore microbienne de papa et maman. Donc voilà, vous avez compris pourquoi nous nous embrassons. Nous nous embrassons tout simplement sur la bouche quand nous sommes amoureux, quand nous nous aimons, car après le baiser vient l'acte sexuel, et de l'acte sexuel, et dans l'acte sexuel, nous générons la vie, et nous générons un enfant qui devra avoir les anticorps contre les microbes de papa et de maman. Donc, quand papa embrasse maman, il passe à maman ses microbes, maman va faire des anticorps, et dans le ventre de maman, bébé recevra les anticorps de maman, qui seront aussi les anticorps de papa, et ça lui augmentera ses chances de survie. Donc voilà pourquoi les amoureux se touchent, s'embrassent, se lèchent, parce qu'on trouve des bactéries un peu partout, des bactéries au niveau du sexe du papa, au niveau du cul du papa, au niveau des aisselles du papa, et même de la maman. Donc on s'échange ces bactéries, on se lèche, on se fait de l'échange microbien. En vérité, on se renforce mutuellement pour pouvoir avoir les anticorps, en fin de compte, qui permettront à bébé de survivre. Alors, bien sûr, ça dépasse ces échanges bactériens, ces échanges de microbes, dépassent bien sûr la relation intime du couple, et on peut voir dans les groupes humains, dès qu'il y a intimité, plus ou moins proche, il y a amitié, où on fait partie d'un groupement, on va se serrer la main, on va se toucher, il y a des accolades entre amis, ça veut dire qu'on est proche, qu'on est accepté dans le groupe, qu'on va rentrer dans l'intimité du groupe. Donc on accepte, quand on rentre dans l'intimité du groupe, on accepte aussi les microbes de ce groupe, et le groupe accepte nos microbes, ce qui permet d'harmoniser tout simplement la flore bactérienne et surtout les anticorps que le groupe aura. Donc le groupe, en se touchant, va, plus on est intime, plus on se touche, et plus on se touche, plus on échange des microbes, et plus on génère des anticorps. Alors dans une même famille, les gens ont souvent les mêmes anticorps générés par la même faune microbienne qu'ils ont. Alors plus on s'éloigne, évidemment, plus la faune varie, mais dans les populations, dans les pays, les gens ont globalement les mêmes protections aux mêmes bactéries, aux mêmes virus, aux mêmes microbes. C'est pour ça que quand les Européens vont en Afrique, ils meurent, alors que les Africains sont résistants, car ils sont tous avec les mêmes anticorps qu'ils se sont échangés, bien sûr. Et quand les Européens vont à la conquête de l'Amérique, ils tombent sur un peuple qui n'a pas été confronté à des bactéries, à des microbes, et ce peuple va mourir, tout simplement parce qu'il est isolé des humains, des autres humains, depuis 17 000 ans, ou 15 000 ans, ou 14 000 ans, selon les arrivées plus ou moins récentes en Amérique du Nord. Donc on peut s'apercevoir que le fait de se toucher, le fait de s'enlacer, le fait de s'embrasser, a comme principale fonction, mais il en a d'autres bien sûr, elles ne sont pas là que pour passer les anticorps, mais aussi à cette fonction fondamentale de transmission de germes, de transmission de microbes, pour harmoniser les groupes humains et générer des résistances dans ces groupes humains. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez profond. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres physiques, et nous avons en nous tous une faune microbienne, une flore microbienne qui peut être dangereuse si on n'y est pas confronté
de temps à autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre individus, nous allons perdre nos résistances et nous risquons de nous infecter. Ce qu'on appelle le syndrome de l'Inuit, l'Inuit qui descend en ville et qui, dans son univers glacé, peu peuplé avec peu d'hommes et peu de bactéries, quand il va en ville, il chope tout et il peut en mourir. Donc c'est pour ça que les hommes se touchent, les hommes, quand ils rentrent dans l'intimité d'un groupe, il y a l'accolade, on se serre la main, on se touche quand on est des amis, en fin de compte, on montre l'appartenance au groupe, mais on échange aussi notre flore microbienne. Voilà, nous ne sommes pas grand-chose, mais le fait de le savoir nous élève. Voilà, c'était Frédéric Delavier, encore une de mes grandes découvertes, grandes découvertes qui font évoluer le monde et qu'il faut comprendre nos actes, même les plus étranges. C'est pour ça que la prochaine fois, quand vous verrez des amoureux s'embrasser dans la rue, vous en comprendrez le sens profond, bien que eux ne le comprennent pas, et soient transportés par leur passion amoureuse sans en comprendre l'essence profonde. Voilà. Et quand vous materez des films de cul sur le net, vous comprendrez pourquoi nous avons ces attirances pour ces léchages de chatte, ces léchages de cul, c'est le fait de toucher les organes génitaux, de nous tripoter de partout. Il n'y a pas uniquement que le côté sensoriel, il y a aussi le fait que nous échangeons tout simplement des faunes, des flores microbiennes pour pouvoir, dans ces actes sexuels, en fin de compte, de léchage, de suçage, de doigtage, en fin de compte, et d'embrassage, nous échangeons en vérité de la faune microbienne entre papa et maman pour tout simplement protéger bébé de la flore, des microbes qu'a papa. Parce qu'il aura obligatoirement ceux de maman puisqu'il va grandir dans le ventre de maman, mais il sera aussi protégé progressivement des anticorps de papa. Voilà, avec les anticorps de papa. Allez, à bientôt, il sera protégé contre les bactéries de papa en générant ses propres anticorps que la maman aura générés. C'est-à-dire que la maman lui passera la protection. Allez, c'était Frédéric Delavier, à bientôt, paix sur terre, Et puis maintenant, vous comprenez que nous ne sommes pas grand-chose, mais que tous nos actes ont une fonction profonde, une fonction magique, quelque part, qu'il suffit de déchiffrer, et qu'à ce moment-là, nous comprenons le monde, et nous sommes éclairés par cette vision d'une logique implacable, et nous apercevons que le monde ou Dieu est d'une logique formidable, et que tous nos actes, en fin de compte, ont une grande profondeur, et que tous nos actes sont faits, les plus intimes, tout ce que nous aimons, est fait pour générer la survie de l'espèce, la survie de l'individu, et que l'individu abrite ce qu'il y a de plus profond, de plus important au monde, c'est-à-dire la conscience, conscience de l'univers que nous sommes, conscience de Dieu, conscience éphémère, mais conscience de l'univers. C'était Fred Delavier, 13 minutes de savoir, 13 minutes de philosophie, 13 minutes de profondeur, 13 minutes avec un peu de vulgarité parfois. Je casse un peu des fois les mythes, mais après, quand on prend du recul, on s'aperçoit que tout ça, que cette réalité est encore plus belle que l'illusion dans laquelle nous vivions. À bientôt.